Salut à tous, aujourd'hui c'est la dernière vidéo de ma série consacrée à mon expérience sur le permis moto, toujours en voix off avec des vidéos de balade pour illustrer mes paroles. Aujourd'hui le thème ça va être YouTube à vocation pédagogique. De mon côté, j'ai commencé à regarder des vidéos de moto sur YouTube quand j'ai eu ma formation 125 cm3 et que j'ai acheté mon scooter. J'avais envie d'apprendre, d'en savoir plus sur le monde du deux roues. Malheureusement, les moto-écoles, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, elles sont là pour vendre des heures de formation pour passer le permis. Elles ne sont pas là pour faire des cours sans but précis. Si vous venez en disant « je veux apprendre à conduire », dire « vous avez le permis, donc c'est suffisant, vous pouvez rouler, débrouillez-vous tout seul ». Donc YouTube, on trouve beaucoup de contenu, bien sûr tout n'est pas à vocation pédagogique. Par exemple, des vidéos d'accidents, je trouve ça intéressant. D'une part, ça permet d'avoir conscience des dangers qu'il y a sur la route. Et le fait de voir des accidents permet de s'en souvenir et d'éviter qu'ils se reproduisent avec vous au guidon d'une moto. Bien sûr, il y a toutes les vidéos consacrées au permis moto, aux différentes épreuves, le plateau, la circulation et notamment les fiches moto que vous devez apprendre et sur lesquelles vous serez interrogé pendant l'examen. Donc là, c'est purement de la pédagogie en vidéo. Et ensuite, il y a les vidéos de moto de tous les jours. C'est notamment en voyant des vidéos de gens qui finalement ne roulaient pas très bien, qui faisaient un peu n'importe quoi sur la route, que ça m'a convaincu de passer le permis moto. Si ces gens-là ont eu le permis, il n'y a aucune raison que moi, je ne l'ai pas. De même, si ces gens-là ont une GoPro, filment un peu n'importe quoi, le mettent sur YouTube, il n'y a pas de raison que moi, je n'ai pas le droit non plus d'avoir une GoPro, de filmer des choses sur la route et de les mettre sur YouTube. J'avais tendance à penser que sur YouTube, c'était réservé aux gens, aux experts, aux gens qui savaient très bien conduire, qui savaient très bien piloter, qui avaient de très belles choses à montrer. Et finalement, non, pas du tout. YouTube, c'est ouvert à tout le monde, au plus grand nombre. Tout le monde a le droit de partager des choses à son niveau. Toujours dans cet esprit pédagogique, quand j'ai commencé à me filmer, à avoir une GoPro sur le casque ou sur le carénage de la moto, ça a permis de me rendre compte de ma façon de conduire. Et oui, je l'avoue totalement, à mes débuts, je ne savais pas bien conduire. Classiquement, les trajectoires étaient très mauvaises, le freinage de l'avant en virage, le positionnement sur la chaussée, bref, beaucoup d'erreurs. Et c'est en voyant les vidéos que j'avais produites, que j'en ai réellement pris conscience. Et donc sans ces vidéos, sans la GoPro, sans ma chaîne YouTube, j'aurais probablement eu une progression dans le pilotage de la moto plus lent. L'idéal étant même quand vous êtes filmé par quelqu'un d'autre, donc si vous êtes dans un groupe où il y a plusieurs GoPro, si la personne vous filme derrière vous, vous allez vraiment pouvoir vous voir, cette fois-ci à la troisième personne, et ça aura un impact encore plus significatif sur l'apprentissage. Pour moi, c'était vraiment ça le point de départ. YouTube, c'est la pédagogie. Donc pour moi, YouTube, ça a vraiment été un élément qui m'a aidé. Ça m'a aidé à mieux conduire en regardant les autres, en apprenant des autres. Il y a de très bonnes vidéos sur les trajectoires, sur les freinages, sur le regard. Mais c'est aussi mes propres vidéos qui m'ont aidé à m'améliorer parce que je me suis rendu compte que c'était pas terrible, que je n'étais pas très à l'aise sur ma moto. D'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis le début, vous avez probablement dû voir une amélioration. Justement, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo bilan que j'avais appelée les Cévennes par 4 saisons où je montrais les mêmes endroits, les mêmes virages, les mêmes paysages à différentes périodes de l'année pour voir justement comment j'avais pu m'améliorer. J'ai trouvé ça assez efficace comme résultat, on voyait vraiment la différence. Donc voilà pour cette série de vidéos. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est oui, quand vous vous inscrivez au permis moto, on vous apprend à avoir le permis, pas à conduire. C'est impératif, une fois que vous avez le permis, de continuer à apprendre, soit avec des collègues, avec des gens plus expérimentés, soit en regardant des vidéos sur YouTube, soit en faisant des cours sur circuit, soit en faisant la passerelle du permis A2 vers le permis A. Bref, il y a de multiples façons d'apprendre, mais surtout, ne vous arrêtez pas. L'obtention du permis, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une aventure. À force de rouler, vous allez progresser. Oui, c'est une banalité, désolé de terminer ma série sur ça, mais c'est la réalité. Pour ma part, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube. Ma conduite, quand je me suis lancé dans les vidéos et ma conduite aujourd'hui, s'est améliorée, mais je sais qu'il y a encore une très grosse marge de progression, donc non, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, cette série se termine. Laissez toutes vos questions dans les commentaires. Je ferai peut-être un 6e épisode bonus où je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, bon week-end. À bientôt.